Bon, on sait pas trop par où commencer, évidemment. Ça a été un mois catastrophique. Donc on s'excuse évidemment, on sait qu'il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent. Euh, on tenait aussi à préciser quand même que par rapport à beaucoup de tipsters, nous, on joue nos propres pronostics aussi. Ouais. Donc on est impacté aussi par nos résultats et on n'est pas du tout détaché de ce qui se passe, hein. On vit le truc à fond comme vous et on met aussi de l'argent en jeu quand on vous envoie des paris, donc c'est pas non plus pour nous des mises anodines. On est impacté personnellement pour nos pronos et parce qu'on sait aussi que on a toute une communauté qui nous suit et qui perd de l'argent à cause de nous. Donc ça, forcément, ça, C'est pas le but, ça c'est sûr. on est vraiment dedans quand on subit comme ça autant de défaites d'affilée. On pensait pas un jour aller jusque-là, jusqu'à 12 paris d'affilée sans match nul. Mm. On s'était dit que vraiment ça n'arriverait pas. Après, statistiquement, j'avais calculé que la probabilité de tomber sur 11 matchs consécutifs sans match nul était de 2,5%. Mais on pensait que, voilà, avec une façon de sélectionner les matchs, on arriverait à éviter ces 2% de risque. Ça n'a pas été le cas. Enfin, nous, on va se servir de ça, de savoir que oui, on peut aller jusqu'à de tels paliers pour ne plus proposer une montante en 13 paliers. On arrêtera sûrement la montante à 6 euros après 6 paliers consécutifs sans match nul et on repartira au premier palier, quitte ensuite à ne pas arrêter pendant 13 paliers. Comme ça fera quasiment 19 paliers. Il y a quand même des raisons aussi au fait qu'on ait eu autant de paliers, autant de matchs sans match nul Mm. dans notre sélection. Ce mois-ci, on a trop cherché à forcer le destin. On a pris plus de matchs que les autres mois, donc on a pris trop de matchs. Je pense que ça, c'est On vraiment s'est un la peu raison égaré qui de fait que... la méthode d'origine, on va dire. Puis il y avait des gros scores, quoi. Il y avait des scores avec 3-4 buts d'écart. Mais bon, ça nous a fait nous remettre en question quand même. Mais là, on a eu la Sampdoria 4-0 contre Udinese. On a eu Strasbourg qui gagne à Monaco 5-1. On a eu Valence, oui, 3-0. Donc c'est des scores auxquels on n'était vraiment pas habitué jusqu'ici et qui nous prouvent bien quand Qu'on c'est... s'est égaré, quoi. Voilà, tout à fait. Bon, Donc ce bad run, il va nous servir au moins par rapport à cette sélection des matchs et puis aussi par ouais, rapport au money management tout à qu'on fait. va complètement modifier intégralement parce qu'on ne peut plus se permettre d'emmener les gens avec des mises de départ de 6 euros pour que au 12e pari ou 13e, Ils puissent ils plus nous doivent suivre. mettre plus de 100 euros. Ouais, ou qu'ils puissent plus nous suivre pour certains, hein. On est désolé pour certains qui n'ont pas pu nous suivre jusqu'au bout et rattraper du coup ce bad run auquel on a mis fin quand même accessoirement début février. On fera une vidéo d'ailleurs par rapport au bankroll, la bankroll qu'il faut pour nous suivre. On le dit déjà dans cette vidéo, c'est sûr que pour nous suivre, 1000 euros de bankroll, c'est l'idéal. Ouais, ça permet d'être serein. Au 12e palier, on était à moins 300 quasiment. À 500 euros, mettez peut-être 3 euros en mise de Ouais, départ. ça paraît plus correct. Ça c'est vraiment après quand on donne ces sommes-là, hein, c'est vraiment pour être serein de jamais arriver à la banqueroute et de toujours pouvoir suivre, hein. C'est pas 1000 euros, enfin, c'est pas perdre 1000 euros. C'est normalement avec 1000 euros, il n'y a aucun risque qu'on doive s'arrêter à un moment donné parce qu'on a perdu trop d'argent. C'est ça. Mais bon, on développera tout ça plus longuement dans une autre vidéo la semaine prochaine. Oui, par rapport à un mot sur le flat aussi, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent en flat betting. Nous, on n'a pas la prétention de dire qu'on est positif en flat, on l'a jamais dit justement. Non, c'est Et pas, c'est pas là-dessus qu'on. C'est pas là, oui, nous, c'est pas, on n'a pas cette prétention-là, hein. On sait que être positif en flat avec des cotes à 3,50, c'est un truc de fou, hein. Et on n'a pas cette prétention-là. Nous, si on utilise la méthode de la montante, c'est parce que justement, elle nous permet d'être sûr d'être positif et de gagner de l'argent sur le long terme. Là, par exemple, hein, sur ce bad run là, de 12 matchs, si vous nous suivez en flat, quand nous on rattrape ce bad run en un match et qu'on annule toutes ses pertes, en flat, il en faudrait 6 ou 7 6 ou 7 d'affilée pour rattraper ce bad run. Donc c'est pas notre méthode, c'est pas notre vision des choses et c'est pas la prétention qu'on a.
On s'est remis en question sur ce mois-ci et on a compris qu'on s'était égaré, que notre sélection de match ne correspondait plus à celle qu'on avait au début. On a fait une petite cellule de crise pour parler de ce qui s'est passé, de comment on a fait pour en arriver là et pour avoir de si mauvais résultats ce mois-ci. Et on s'est rendu compte que voilà, on n'a plus les mêmes sensations et les mêmes sélections de matchs qu'on a pu avoir en mode novembre, octobre-novembre et début décembre, où pour nous c'était vraiment super et ça correspondait à ce qu'on pense, quoi. Donc Ouais, on va pas rentrer dans les détails de la sélection exactement, parce qu'évidemment, on a notre petite ça méthode c'est à notre nous. secret, bien sûr. Mais là, en février, avec le retour de la Ligue des Champions et tout, on a déjà pas mal de pistes on est beaucoup plus dans la physionomie des matchs qu'on sentait au début. Qu'on sentait, qu'on a pris et qui sont passés. Un mot aussi quand même sur la méthode 2 avant de conclure. Elle est donc à moins 180. On a changé les mises le 16 janvier. On est passé de 25 à 10 euros. Et puis bon, là on voit qu'on est négatif sur celle-ci pour le moment, à moins 40,99 €. On réfléchit à est-ce qu'on la continue ou pas, parce que on s'est peut-être un peu enflammé avec nos débuts extraordinaires, on va dire, et notre but principal c'est quand même de minimiser les risques et d'avoir des gains réguliers tous les mois. C'est ça, c'est Donc notre objectif primordial. celle-ci, on va réfléchir à la continuer ou l'arrêter. Ça serait bien quand même de leur faire repasser dans le positif, mais c'est en réflexion. On vous en parlera prochainement Si de on la notre décision. continue, ou si on garde uniquement celle à 6 euros, on verra tout ça dans les jours à venir, mais pour l'instant, on va la continuer encore un peu. On va voir comment ça se passe en février pour tirer d'autres conclusions pour la suite. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci encore à tous de nous suivre, et puis on se Merci à retrouve tous. dans une semaine pour la vidéo sur la bankroll. À bientôt. Merci à tous. Ciao.